Faut-il innover pour recruter? On va avoir des témoignages justement d'entreprises innovantes pour capter des nouveaux candidats, mais vous allez voir notamment la génération Z qui a d'autres attentes, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'ils attendent même eux que ce soit l'entreprise qui se vende aux candidats. Donc c'est une nouvelle vision, le monde et la société évoluent, donc voilà, on innove chez nous sur le Marmandais avec Thierry Constant, je vous l'ai dit aussi, qui sera là pour représenter VGA. Aurélie Morin, d'abord consultante en recrutement chez Manpower à Marmande. On le disait, ça fonctionne a priori. Oui. Voilà. Le recrutement a évolué avec la nouvelle génération. C'est complètement nouveau. Oui, tout à fait. Alors, moi, je fais partie du cabinet de recrutement de Manpower et je recrute notamment des profils en CDD, CDI. Donc, le recrutement, c'est mon métier. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un virage à prendre dans le recrutement. On en parlait tout à l'heure sur les précédentes tables rondes et puis même avec ceux qui sont venus nous transmettre un peu tout ce qui se passe. Donc concrètement, oui, c'est un virage. C'est maintenant aux entreprises de se vendre et non plus aux candidats. Ça, c'est ce que l'on voit de plus en plus. Candidats qui ne cherchent pas forcément la rémunération. Là, on parle des jeunes, la génération Z, c'est ça. Oui. Donc, ce n'est pas la rémunération leur premier critère de choix. Alors oui, il y a aussi du coup Bien la sûr, génération Z. Ce n'est pas leur priorité. Ce n'est plus leur priorité. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. C'est aussi l'environnement de travail. C'est aussi, donc, outre le salaire, c'est ce qui se passe dans la ville, c'est les projets qu'ils peuvent avoir aussi personnellement, c'est les missions du poste. Ce qu'ils cherchent, c'est de la polyvalence, être plus sur le terrain. Donc, on se rend compte aussi que les PME sont attractives pour les candidats de la génération Z. Qui cherchent aussi un projet, c'est ça, ils sont aussi suivis par le projet d'évolution de l'entreprise et de leur carrière aussi au sein de l'entreprise. Projet de l'entreprise, ça c'est très important, savoir ce que l'entreprise a prévu sur les années futures, donc à court et moyen ou long terme, et aussi leur projet de carrière, évidemment. Ce qui est important, c'est de savoir comment ils peuvent se projeter dans l'entreprise, quel poste ils pourront avoir demain, la polyvalence, les missions, les responsabilités, c'est un tout. Le cadre de vie, justement, ça veut dire qu'un territoire comme le Val-de-Garonne, qui a une image de territoire rural, voilà, mais c'était un inconvénient peut-être il y a quelques années, ça peut devenir un atout. Vous avez des exemples, je crois, à nous donner? Oui, récemment, j'ai eu à recruter pour un poste sur Tonnes, où donc j'ai un candidat de 23 ans issu du Bordelais qui a postulé. Donc là, c'était vendre le poste, ça c'est la première chose qui était très intéressant, mais aussi vendre la ville. Alors Bordeaux, c'est pas très loin, on disait tout à l'heure d'ailleurs que la mobilité était aussi proche. Effectivement, Bordeaux, c'est pas loin de chez nous. Donc, ils connaissaient quand même un peu le Lot-et-Garonne, notamment Marmande et sa tomate, ou le Garoroch, 23 ans, voilà, mais ça y fait. Mais pour lui, c'était un réel désir de venir s'installer, alors sur Tonnes ou Marmande, peu importe, mais son projet, c'était d'acheter une maison à la campagne avec jardin, donc c'était notre territoire, en tout cas, se prêtait tout à fait à son projet. Vous rencontrez beaucoup de jeunes extérieurs au Marmandais? Ça commence. Ah, donc il y a une tendance qui est en train de... Voilà, oui, ça commence. C'est un territoire et le projet, et après, c'est mon métier aussi de vendre le territoire. On peut en parler maintenant. Je suis, moi, issue de Marmande, donc je suis bien placée pour pouvoir parler de ma ville. Donc c'est vendre le territoire, et justement, ce que j'attends en étant attractive acteur, c'est des supports pour donner aux candidats le site internet, mais aussi des supports papier peut-être à transmettre pour savoir quand on arrive dans notre ville, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut trouver, où le trouver, et puis en termes de logement aussi, où se renseigner, voilà, tout un package peut-être complet à transmettre. Oui, parce que les jeunes, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux aussi, donc ça veut dire qu'il faut être présent. C'est un conseil aussi que vous donnez aux entreprises, parce que vous êtes entre les candidats, les employeurs et bien sûr les candidats, donc vous avez aussi un rôle de conseiller auprès des entreprises. Oui, aussi. Donc les réseaux sociaux, là, quand on dit on prend un virage dans le recrutement, ça fait partie du virage à prendre. Les réseaux sociaux, alors on parle de LinkedIn,
le réseau pro à la mode. Donc c'est, je pense, un moyen en tout cas de communiquer sur les opportunités d'emploi de notre région. Même si les résultats ne seront pas peut-être immédiats, mais de permettre de communiquer sur ce qui se passe dans notre région, sur les entreprises qui sont présentes, ce qu'elles peuvent apporter en termes d'emploi, en termes de développement. Je pense que la communication, voilà, est très importante pour attirer un maximum de personnes, parce que le bouche à oreille fonctionne aussi. Et donc voilà, je pense que c'est important de communiquer maintenant au maximum, même si, encore une fois, l'effet ne sera pas immédiat, mais sur du long terme, on peut arriver peut-être à faire quelque chose. Merci pour ce témoignage. On va donner la parole à Sandrine Martin, responsable des ressources humaines d'Accès Industrie, donc un groupe de 400 salariés. Vous, justement, vous avez pris les devants, hein. Vous faites partie de ces entreprises innovantes pour le recrutement. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, pris les devants, oui, et puis surfer sur la vague aussi, puisque nous, depuis 2 ans, on a vraiment développé le travail sur la marque employeur. Donc, qui dit marque employeur, c'est quand même un terme aussi qui est à la mode. Donc, qui repose sur 4 piliers. Donc, l'image de l'employeur en externe, donc la perception que l'on peut avoir de l'entreprise, mais également l'image de l'employeur en interne, donc par nos propres collaborateurs et nos managers, cette perception-là. Après, l'identité de l'employeur, c'est-à-dire son histoire, ses métiers, ses valeurs, et également les pratiques managériales qui incarnent évidemment la réalité du quotidien. Donc ces 4 piliers qui, pour moi, sur lesquels repose cette marque employeur. Donc du coup, nous avons commencé à développer, parce que c'est quand même un vaste chantier. Et puis, je vous fais aussi un retour d'expérience. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils, mais c'est plutôt un retour d'expérience sur des choses que nous avons initiées et qui fonctionnent et pour lesquelles on commence juste à avoir les retours et bénéficier justement de ces retours-là. Alors du coup, juste avant la slide d'avant qui montait, donc voilà le travail que l'on a fait en interne pour fidéliser nos collaborateurs, c'est-à-dire travailler sur la qualité de vie, sur l'amélioration des conditions de travail. On a notamment, donc on a eu la chance aussi de déménager il y a un petit peu plus d'1 an maintenant sur un site qu'on a complètement réhabilité. Donc on a mis un jardin plutôt agréable et sympathique pour que nos collaborateurs puissent faire des pauses agréables. Après, ça passe aussi par une salle de sport qui est ouverte donc à l'ensemble des salariés, avec des cours collectifs, avec évidemment une participation de l'entreprise, mais aussi des salariés. Il n'y a pas une gratuité non plus surtout. Et puis un espace de pause déjeuner qui ressemble un petit peu à ce que certains peuvent avoir chez eux aussi. Donc privilégier la convivialité. Et puis notre petite salle de sieste qui est juste un espace avec des coussins confortables où on peut se poser. Alors après, certains peuvent dire peut-être, oui, bon, on est une entreprise de 400 salariés, donc forcément, il y a un budget peut-être plus important qu'une TPE ou une PME. Bon, oui, certainement sur des sujets, mais après, comme vous voyez, une salle de sieste ou aménager un espace convivial, je pense que c'est à la portée de toutes les entreprises. Voilà, c'est une question de volonté aussi. Quels sont les retours que vous avez justement des employés, des salariés ? Alors c'est évidemment très apprécié et puis on peut le ressentir sur l'épanouissement des collaborateurs. Bon, naturellement, je pense qu'on est assez souriant dans l'entreprise et convivial, mais là, on le ressent encore plus. Voilà. Et puis les gens sont fiers aussi de présenter ces locaux et puis tous les aménagements qui ont pu être faits pour eux. Voilà, donc ça, c'est le premier axe sur, on va dire, la fidélisation des collaborateurs. Et ensuite, le deuxième axe, c'est sur l'attractivité et donc l'image externe que l'on donne. Donc là, on a refondu notre site Internet puisqu'on a créé un site e-commerce lié à notre développement d'entreprise et donc calé sur notre stratégie d'entreprise. Donc là, on a vraiment, nous, dédié un espace « Rejoignez-nous » où on a décidé après, alors on est en train de
de l'améliorer en continu, mais de présenter en fait les métiers et de faire passer à travers après des photos qui permettent après aux personnes qui vont consulter notre site de vraiment se projeter dans l'environnement de travail. Et puis aussi de valoriser certains métiers, comme on le disait tout à l'heure, notamment dans l'industrie, des techniciens de maintenance, où on a peu de monde qui postule sur ces métiers-là. Mais se dire aujourd'hui, un technicien de maintenance, il n'a pas forcément les mains toutes noires toute la journée. Il peut avoir une tablette à la main et puis saisir ses fiches d'intervention. Enfin, vous voyez, c'est des nouveautés aussi, de l'innovation que l'on met dans les métiers qu'il faut que nous, entreprises, on valorise. Voilà. Donc du coup, c'était aussi continuer sur la marque employeur et la publication après régulière que l'on a mis en place sur les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, c'est des exemples, mais qui sont assez simples. C'est une photo, on colle une phrase d'accroche et puis on publie. Et puis on fait surtout on fait en sorte que tout le monde puisse partager pour essayer de. Oui, c'est pas compliqué à faire. Enfin voilà, c'est pas parce que vous êtes 400. Voilà, nous on le fait parfois. Alors on se fait aider un petit peu de notre service marketing, mais enfin c'est nous au service RH, c'est avec mon équipe qu'on crée ce genre de publication qui peut être à la portée de tout le monde. Voilà. Vous êtes à la pointe pour la communication digitale, numérique. On n'oublie pas les canaux traditionnels aussi avec la presse et puis des opérations de flyers ciblés. C'est ce que vous faites. Donc là, on parle évidemment de tout ce qui est digitalisation, donc réseaux sociaux. Il faut être présent. Après, ça ne veut pas dire être présent sur les réseaux sociaux et puis abandonner tous les autres supports. Alors la presse, on ne fait pas trop, mais après, évidemment, on s'appuie et on continue à publier nos offres sur Pôle emploi, sur Indeed, des partenaires après qui fonctionnent aujourd'hui très bien. Hein. Nous, Pôle emploi, c'est quand même le support numéro 1 qui nous permet de solder nos recrutements. Voilà, donc ça, c'est incontournable. Hein. C'est juste compléter après notre offre de promotion, justement, sur l'ensemble de ces supports. Merci pour ces exemples et ce témoignage. Donc, alors on n'a pas une question, mais chef d'entreprise, vendez-vous. Les rapports de force ont changé. C'est à vous de pitcher. Monsieur Constant, pour vice-président au développement économique de Val-de-Garonne Agglomération. Là, on parle des offres, des difficultés de recrutement de cadres, notamment. Mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés, bien sûr, sur le territoire. Et la réponse, ça passe par la formation, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, il est évident que, si vous voulez, quand on voit l'exemple d'Access et tout ce qu'ils mettent en place, c'est quelque chose d'exemplaire. Et d'ailleurs, je dois dire que ça tire aussi notre territoire vers le haut, de voir ce type d'expérience qui se développe. Il est clair que nous, bien sûr, au niveau de VGA et au niveau de l'économie, on s'intéresse à l'ensemble des secteurs. Et c'est vrai que nous avons mis en place une GPECT, une gestion des compétences, concernant effectivement ce problème qu'il peut y avoir entre d'un côté les demandes et de l'autre côté les offres, cette espèce de fossé qu'il y a, et comment le combler. Alors c'est vrai que finalement ce qui ressort, c'est quand même l'idée que quelque part aujourd'hui l'entreprise doit se vendre pour pouvoir arriver à effectivement recruter. Et c'est pour ça que nous avons mis en place au moins 3 outils. Le premier, c'est Garonne Emploi, vous savez, cette manifestation qui a eu lieu sur 2 jours, donc en juin l'année dernière, au cours desquels nous avions eu... Alors, ça a été mis en place toujours en concertation avec les entreprises, par l'intermédiaire alors pas tout à fait d'un club d'entreprise, mais nous avons réuni des entrepreneurs, nous les avons laissés libres, et ça c'est une volonté du président et de moi-même, nous les avons laissés libres de dire ce qu'ils souhaitaient. Et nous sommes là, et le directeur a recueilli leurs demandes. Et il est sorti de ça dans ce fameux Garonne Emploi, où il y avait environ 72 participants, 44 entreprises, des centres de formation, les institutionnels de l'emploi. Et en 2 jours, nous avons accueilli plus de 1000 personnes qui sont passées, qui ont vu les entreprises. Et de là, il est quand même sorti à peu près 30 CDD, CDI. C'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que nous avons pensé qu'il fallait le refaire. Alors j'ai des dates par rapport à la question posée tout à l'heure. Ce sera en février 2020, voilà le prochain.
cette date est choisie de manière assez judicieuse aussi par rapport à Parcoursup, parce qu'aujourd'hui, il y a ce nouveau système pour les universités, et c'est vrai que par rapport aux gens, il y a peut-être d'autres possibilités que Parcoursup, et donc on le fait un peu avant que les choix ne se fassent à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Donc c'est quelque chose qui va se reproduire, des entrepreneurs, des gens qui passent sur peut-être 2 jours, peut-être 1 jour, on verra. La deuxième chose qu'on a mis en place, qui va se mettre en place, c'est la semaine de l'industrie, où alors là, on va se tourner vers plutôt les élèves. Ces élèves vers lesquels on va aller au niveau des lycées et des collèges pour leur expliquer qu'il peut exister des métiers. Et nous allons mettre en place des visites d'entreprises où il y a des métiers en tension, où il y a des demandes, et il y aura même des ateliers pédagogiques. Voilà, c'est pour essayer de sensibiliser à d'autres choses que, finalement, à l'issue du bac, on n'est pas obligé toujours de partir sur des études universitaires. On peut très bien envisager des formations en alternance. Je crois que l'alternance, c'est quelque chose de très important sur lequel nous allons d'ailleurs devoir travailler davantage, parce qu'on sait que lorsqu'on a une formation en alternance, ensuite, le recrutement est en plus facile. Troisième chose que nous allons mettre en place, c'est ces fameux job dating. Voilà, cette fameuse méthode plus moderne et plus rapide. Parce que, bon, voilà, le speed dating, on en parlait tout à l'heure. Moi, je parle de job dating, bien entendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. Et donc, il faut initier ces jeunes à ce type Il s'agit, en définitive, d'avoir un premier entretien, et que de ce premier entretien, on ait assez de puissance dans ce qu'on a dit pour pouvoir être une deuxième fois, je dirais, appréhendé par l'entrepreneur. Donc, tout ça, ça va se mettre en place. On en fera de manière régulière. On a parlé de ce qui allait se faire peut-être à Paris tout à l'heure. Donc, voilà, ce sont les 3 choses sur lesquelles nous allons travailler, je dirais, nous avons commencé, mais tout ça, alors je tiens à le préciser, n'est pas de notre esprit, parce que moi, en tant que président de la commission économie et en tant qu'entrepreneur par le passé, il ne s'agit pas, si vous voulez, de théoriser, il s'agit d'être très pragmatique. Et ce pragmatisme, il est passé par ce club d'entreprise, voilà, là où les idées germent, voilà, et qui fait que ce dont je vous parle là, c'est quelque chose qui a été initié par les entrepreneurs. Alors, il y a plein d'autres choses à faire encore, j'en suis tout à fait conscient. Il y a notamment, si vous voulez, cette problématique spécifique, peut-être au Lot-et-Garonne, mais on nous parle d'illettrisme, et qui empêche parfois certains de progresser. Donc, on va essayer de travailler à ça. On va aussi travailler peut-être avec ceux qui orientent au niveau de l'éducation également. C'est quelque chose d'important aussi. Ce sont des choses de plus de fond sur lesquelles nous allons aller parce que c'est des demandes que nous avons, parce que c'est des carences que nous avons aussi et pour lesquelles il faut que nous arrivions à combler les choses. Voilà. Merci. Peut-être un mot de conclusion avant qu'on termine la table ronde. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, le recrutement, ok, mais est-ce que les entreprises savent garder leurs salariés? Oui, parce que c'est vrai qu'on parle du recrutement, on l'a évoqué tout à l'heure avec Access Industries. Vous l'avez dit, l'important c'est aussi de conserver les forces vives dans l'entreprise avant de recruter. Oui, c'est ça, donc de fidéliser. De fidéliser. Voilà. Donc là, après, comment vous faites alors chez Access? Alors, eh bien là, je pense qu'on n'a pas de secret de polichinelle sur ce sujet-là. On essaie d'être avenant, de bien accueillir. C'est tout ce qu'on a vu finalement, les salles de vie. Oui, exactement. Et puis après aussi de former nos managers pour justement manager leurs équipes, parce que aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un et qui occupe une fonction managériale, mais sans être non plus un cadre sup, on n'est pas manager, on le devient. Et donc, il faut aussi que l'entreprise soit consciente de cela et donc former ses équipes pour faire en sorte d'encadrer l'ensemble des collaborateurs. Et communiquer sur les projets, ça s'appelle la communication interne aussi, voilà, faire participer les collaborateurs au projet d'entreprise. Ouais, communiquer et être visible. Et d'ailleurs, je rejoins ce que disait Monsieur Constant quand vous parliez des collèges. C'est la 2e année consécutive, nous, que nous sommes invités par le collège Germillac à Tonens auprès des élèves de 3e pour justement parler des métiers, leur faire découvrir les métiers. Et ils ont changé la formule d'ailleurs cette année par rapport à l'année dernière, où l'année dernière on avait vu à peu près une vingtaine d'étudiants. La plupart, bon, ils me disaient je veux être avocat, infirmière.
Bon, alors je leur disais, écoutez, là, je ne vais pas trop pouvoir vous aider, on n'a pas ça, nous, chez nous. Et cette année, ils ont changé la formule et ne sont venus vers nous vraiment que les élèves qui étaient attirés par nos métiers. Donc, on a vu 10 fois moins d'élèves, on en a vu 4 en tout sur la matinée, mais vraiment des élèves qui savaient ce qu'ils voulaient faire et qui sont venus, je pense, chercher des affirmations en étant confrontés aux professionnels. Et du coup, c'est à nous, je pense aussi, les entreprises, et donc à vous qui êtes entrepreneurs dans la salle, à faire et à impulser aussi ce genre de démarche et de rendre les entreprises et les métiers de l'entreprise visibles. Et ça part vraiment du collège. Parce qu'après, les lycéens, bien évidemment, mais ils ont déjà dans une orientation. Et dès le collège, ils ont besoin de ce repère-là, parce qu'ils ne savent pas, ils ont une méconnaissance quand même des métiers. Et c'est important d'initier ça, de la même manière que c'est important d'accueillir des stagiaires aussi dans les entreprises. Bien évidemment, il faut avoir le temps de s'en occuper, hein, c'est incontournable, mais c'est aussi important pour leur faire découvrir le métier. Et je ne parle pas de l'alternance, évidemment, où c'est essentiel et ça nous permet après de créer des emplois derrière, bien sûr. Voilà, merci. Quelques exemples qui ont été donnés. Je ne sais pas si M. Constant voulait conclure, mais très vite, parce qu'on est en juste retard. un petit mot pour dire que l'autre nom de la tomate, c'est la pomme d'amour. Oui. Alors voilà, En italien, territoire, c'est un territoire dont on tombe amoureux. Voilà, on a des atouts, effectivement. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions. On en avait une intéressante. De nombreux demandeurs d'emploi sont très loin du monde du travail et de la culture travail. Que faire? C'est un vaste dossier, une vaste question. On va remercier en tout cas les personnes qui sont venues pour cette dernière table ronde. Aurélie Morin, consultante en recrutement chez Manpower à Marmande. On peut les applaudir, bien sûr. Sandrine Martin, responsable des ressources humaines d'Access Industries. Et Thierry Constant, donc vice-président au développement économique de VGA.